Et là, est-ce qu'il est autorisé pour un musulman d'appliquer la médecine moderne pour espacer les naissances? L'espacement de naissance est un phénomène qui a été autorisé, je peux même dire appliqué par la religion musulmane. La religion musulmane peut être un premier régime ou bien une première religion qui a incité ses fidèles à l'espacement de naissance lorsque le bon Dieu même nous prescrit de faire l'allaitement de nos enfants pour 2 ans. Ainsi, le deuxième grossement va venir après 2 ans. Ainsi, il y aura presque 3 ans entre les 2 enfants, entre les 2 naissances. Donc, tu vois, et si maintenant on a des méthodes scientifiques modernes à espacer, ça, on peut dire que ce serait le bienvenu dans notre religion musulmane. Parce que, au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de faire le rapport sexuel pendant l'allaitement. Mais un jour maintenant, il dit non, il dit je vous avais interdit de faire le rapport. Il dit maintenant, je vous donne autorisation. Il dit parce que les Roms font ça, mais ça n'empêche pas à leurs enfants d'être en bonne santé. Il dit donc cherchez des moyens pour qu'il n'y ait pas de grossesse pendant ces 2 ans-là. Donc tu vois, donc si on a des méthodes modernes maintenant qui peuvent nous aider à faire d'espacement de naissance, on peut dire que l'islam ne peut pas s'opposer à ça. Mais l'islam s'oppose à faire des méthodes qui peuvent interdire définitivement à la femme de faire la procréation. Pour dire, ah, nous avons maintenant 2 enfants, 3 enfants, maintenant ça suffit. On prend des piqûres, on prend des produits qui mettent la femme à un état qu'elle ne peut plus produire, ne peut plus faire d'enfants. Parce que ça, c'est trop risquant. Toi, tu dis que tu as 3 enfants. Toi, tu as dit que tu as 4 enfants. Et si maintenant, la femme va perdre ses enfants dans un accident, dans un incendie, dans un phénomène, parce que ça, c'est possible. Moi, en 1995, j'ai suivi un reportage à la Voix de la Révolution. Non, c'était au temps du premier régime. J'ai suivi un reportage à la Voix de la Révolution, là où on disait qu'il y a 4 enfants d'une femme qui ont péri, banalement comme ça, c'est-à-dire ils ont perdu l'air, comment on peut dire ça? Ils ont été asphyxiés. Asphyxiés par le fait, je ne sais pas, de mettre le charbon de bois dans la maison. Tous les 4 enfants ont péri. Donc si la femme-là s'était déjà mise en un état de ne jamais procréer, ce serait une perte pour elle. C'est pourquoi l'islam n'est pas d'accord sur ça. Mais l'espacement, l'islam est totalement d'accord.